de perspective se transformer en outil stratégique, de dire aux chefs d'entreprise, développez vos stratégies sur l'axe économique, certes, mais aussi l'axe social, sociétal et environnemental. Sauf que ça restait, comment dire, qu'une idée, une très belle idée, hein. Il y avait des outils, mais que là, on a, et c'est ça qui est fort, un contexte juridique. C'est-à-dire qu'on a quelque chose qui permet de structurer, de par la loi, le fait d'être reconnu dans ce statut-là. C'est-à-dire qu'avant, on pouvait faire de la performance globale, mais on n'avait pas d'obligation et il n'y avait pas réellement d'outils de reconnaissance. Là, vous avez une reconnaissance qui, en plus, va évoluer dans le temps. L'État, dans les années qui viennent, dans les mois qui viennent, vont adapter, on pourrait parler notamment des marchés publics, je sais aussi que c'est un sujet très cher, le Small Business Act, à André-Yves, tout comme à moi, que l'État français réserve une partie de ses marchés à ceux qui créent l'emploi dans ce pays, c'est-à-dire les PME, TPE depuis les années 80. Ils vont certainement faire évoluer la partie juridique, fiscale, pour permettre à ces entreprises qui, lorsqu'elles définissent leur mission, sont des entreprises qui mettent de l'intérêt général ou du bien commun dans leurs objectifs. On n'est plus dans l'entreprise ancienne où la seule finalité globalement sur le papier, c'est gagner de l'argent. On s'oblige à des impacts positifs, sociaux, sociétaux, environnementaux. C'est très engageant. Donc voilà. Donc oui, sur ce modèle-là, il y a la capacité de pouvoir le dupliquer dans n'importe quel pays, désormais que maintenant on a une idée de comment on peut structurer cet élément-là. La définition d'une raison d'être, je trouve que c'est pertinent pour une entreprise de se poser la question, pourquoi nous sommes là, à quoi on sert? Au-delà de l'aspect d'avoir un modèle économique pour faire des échanges. À quoi on sert? C'est ça la raison d'être. Et ça, c'est passionnant de faire ça en colloque avec ses collaborateurs. Et derrière, d'avoir un outil pour dire, de management, de gestion, de pilotage stratégique, de dire, mais une fois qu'on a défini notre raison d'être, c'est notre étoile du Nord qui, au quotidien, nous guide ou nous anime. Et elle va se décliner ensuite en axe stratégique de déploiement. Merci Michel. Je vais à présent te lire une citation et tu me diras est-ce que ça résonne en toi? Est-ce que ça évoque chez toi? Ce ne sont pas les masses qui font l'histoire, mais les forces qui agissent sur elles par des minorités convaincues. Qu'est-ce que ça Oui, t'évoque? oui. Cette phrase, en fait, pour l'histoire, elle était face à moi, c'était une très très vieille affiche du CJD qui était dans la grande salle de réunion avenue Georges V, dans les anciens locaux du CJD. Moi, je me suis toujours dit qu'elle était de Jean Mersch, donc je pense qu'elle est de lui. Je ne sais pas si au fond elle est de lui, mais en tout cas, je le vois bien dire cette phrase, qui fait qu'effectivement, et Pierre Rabhi, dans La sobriété heureuse, nous invite à être un colibri. Hein. Alors le colibri, je vous refais très vite la petite histoire. Pour ceux qui la connaissent, ben, ça sera une révision. Et puis pour ceux qui ne la connaissent pas, ben, vous allez la découvrir. Il y a un grand feu de forêt en Amazonie, mais vraiment un feu de forêt un peu comme les méga-feux que l'on vit depuis quelques années avec le réchauffement climatique. Et puis il y a le colibri. Alors le colibri, c'est un tout petit oiseau qui peut faire dans son plus petit format 1,8 mm. Imaginez, 1,8 mm, c'est un oiseau. Et il va à la rivière, il va au fleuve, il prend une goutte d'eau, il va sur le feu et il lâche à chaque fois cette goutte d'eau. Et il croise son copain le toucan, et le toucan l'interpelle en disant « Mais qu'est-ce que tu fais? Arrête, tu vois bien la taille du feu, tu es absolument ridicule, tu ne vas pas l'éteindre. » Alors je vous l'ai fait dans ma version Michel Meunier, hein, c'est peut-être pas ce qu'ils se sont dit. Hein. Et le colibri répond « Je fais ma part. Je fais ma part. » Et je pense que nous devrions, au regard des valeurs qui sont les nôtres et que nous partageons, notamment au CJD, mais je sais que plein d'autres entrepreneurs qui même ne sont pas passés par le CJD partagent ces valeurs-là, on devrait tous être des colibris, c'est-à-dire qu'à l'endroit où on peut agir, le faire. On ne va pas révolutionner le monde, c'est clair, mais en tout cas, on est une partie de la réponse et de la solution. Et je suis intimement convaincu, effectivement, que ce ne sont pas les masses qui font l'histoire, mais des forces qui agissent sur elles par des minorités convaincues. Et je suis une minorité convaincue. J'ai toujours mené mes justes combats, je les mènerai toute ma vie. Je suis quelqu'un qui est absolument un militant extrêmement engagé sur tout un tas de sujets dans la société.
Je suis vent debout quand je vois des injustices. C'est quelque chose qui vraiment… je suis un écorché vif, en fait. Voilà. Et donc, oui, les entrepreneurs ont une responsabilité et leur responsabilité, elle devrait les obliger à être beaucoup plus dans la compréhension des enjeux, la modification de leur système économique au service du bien commun et de l'intérêt général. Pour moi, c'est une nécessité absolue. On ne peut pas uniquement avoir une entreprise en se dégageant de ses responsabilités et en essayant de sortir de ce qui nous a formés ou formatés, à nous faisant croire qu'on allait pouvoir continuer ainsi. Non. Le monde de demain, le monde de demain sera un monde de société à mission ou d'entreprise à bien commun ou intérêt général, ou alors globalement, je vais être un peu méchant, mais ne le sera pas, ou en tout cas ne le sera pas comme nous vivons aujourd'hui. Si on ne prend pas la mesure de la nécessité du changement, on va laisser à nos enfants, à nos petits-enfants, une situation pour vivre sur la surface du globe qui sera absolument détestable. Avec la montée des hausses, des températures, la fonte des glaces. On parle de 2 millions de réfugiés climatiques. On a déjà du mal à accompagner 50 000 personnes quand ils sont en guerre et on chamaille déjà à dire il y en a marre des immigrés, des réfugiés, etc. Il va falloir se poser, quand on parle de 2 millions, d'un certain nombre de questions qui va nous interpeller. Et ça n'est dû qu'à l'activité de l'homme. Il faut lire les rapports du GIEC. Il n'y a plus personne aujourd'hui qui peut nous raconter que non, c'est normal, ça s'est toujours réchauffé, on a vécu des périodes froides et des périodes chaudes. Non, c'est l'anthropocène, c'est l'activité humaine qui est la première activité géologique à l'échelle de la planète. Je crois, et là aussi je fais un petit clin d'œil à notre ami André-Yves qui partage beaucoup d'admiration et avec ce philosophe qui est Edgar Morin, qui avait, je crois, écrit ce livre, je crois l'avoir lu il y a très longtemps, qui s'appelle d'ailleurs, je crois, Anthropocène, et qui explique ça très bien. Et je finirai par cette citation, puisque c'est aussi une citation qui vous amène à la réflexion dans ce que disait Edgar Morin, qui est le père français de la complexité. Et on est bien dans un système complexe quand on parle du sujet dont on parle, de la résilience. Et il disait, Edgar Morin, c'est mon deuxième philosophe à égalité ex aequo avec Pierre Rabhi. Le renoncement au meilleur des mondes n'est pas le renoncement à un monde meilleur. Et je pense que même quand tout va bien dans nos entreprises, c'est pas pour ça qu'il faut s'exonérer de le changer pour que ce soit encore mieux. Le renoncement au meilleur des mondes n'est pas le renoncement à un monde meilleur. Donc il faut prendre en considération pour faire mieux. Et on a une part de responsabilité à ce sujet. Merci Michel. On arrive bientôt à la fin de cet échange. Est-ce que tu as un dernier mot, une dernière inspiration à insuffler pour cette journée? Je vais vous préconiser un petit livre. On en parlait hier. J'ai rejoint une université qui se veut européenne dans un premier temps, qui est la HAU, la Heart University Leadership, qui est l'université du leadership par le cœur, du management par le cœur, et celle qui est l'instigatrice avec la fondation Jean Torel de cette université du cœur, qui est un programme extrêmement intéressant qui se base justement sur comment on peut aller regarder autour des valeurs intrinsèques du dirigeant, comment il peut muter son modèle économique en prenant en considération les problématiques liées à la vie et au vivant. Et Hélène vient de transcrire, de faire un petit livre qui s'appelle, du coup, L'écologie, un modèle de société. Un modèle de société. Et je vous invite, du coup, à lire ce livre qui va vous bouleverser vraiment et qui s'appuie effectivement sur la non prise en compte du vivant. Tout ce que je vous ai dit tout à l'heure. Et comment les modèles économiques se sont déconnectés du vivant et on dit non, mais le vivant, c'est une ressource. Le vivant n'est pas une ressource. Le vivant fait partie de l'écosystème intégral et on est tous absolument bluffés devant un arbre, devant une beauté, devant un étang, devant un lac, devant une mer de sable, devant, voilà, il y a des choses qui vraiment nous émeuvent en tant qu'être humain quand on a un peu de compréhension, quand on a un peu les pieds sur la terre et qu'on n'est pas hors sol. Moi, j'aime bien m'occuper de mes espaces verts et j'aime bien prendre mes arbres dans mes bras. Vous voyez, c'est ma reconnexion à la réalité de la vie. Je fais partie de cette vie-là
Ça, c'est hors sol, par contre, hein. C'est pas pied sur terre. Je sais pas, je sais pas. Mais en tout cas, voilà, ce petit livre-là, L'écologie, un modèle de société, je pense que ça pourra vous permettre de continuer à réfléchir sur ce thème de l'adaptation, de la résilience à l'ancien monde, à l'ancien modèle industriel. Hein, je prélève, je fabrique, je consomme et je jette. Un modèle où on prend en considération la ressource, le vivant, un modèle auquel on aspire pour ceux qui réfléchissent à ces sujets, un modèle d'économie circulaire qui prend en considération le vivant au sens le plus large. Merci Michel Meunier. Voilà, j'aurais voulu qu'on prolonge cette intervention. C'est tellement passionnant. Merci de ton temps, de tout ce partage. Merci de votre participation. Est-ce que du coup, on peut prendre quelques questions ou pas, Anne? Malheureusement, le temps est terminé. Je pense que s'il y a des questions, vous pourrez nous contacter, bien sûr, ou contacter directement Michel sur son profil LinkedIn. Voilà, malheureusement, c'est terminé. Merci beaucoup, Michel. Merci, Afnan. Et puis, merci à toi et merci à l'équipe d'accompagnement du CJD International. Il faut savoir qu'il y a tout plein d'abeilles qui travaillent derrière pour organiser tous ces événements. Donc, merci à toi. Merci Afnan et on se retrouve en début d'année. Passez une très belle fin d'année en attendant et à très bientôt pour une nouvelle inspiration. Merci. Ciao, à bientôt. ciao. Au revoir tout le monde. Salut, merci Michel.